Veuillez s'il vous plaît faire un triomphe. Ah, elle a dit la fée. Alors, déjà, si, mais attends une seconde. D'abord, je voudrais faire un peu de pub pour une scène slam qui va avoir lieu ici même, demain après-midi. C'est une scène un peu particulière, elle s'appelle Grande bouche, petites oreilles. Donc c'est une scène slam que j'ai appelée pour enfants avec des adultes. Ça veut dire que, évidemment, les adultes, et a fortiori les slammeurs, sont les bienvenus pour montrer le chemin. Petites oreilles, ça veut dire que ça gosse, tu te tiens bien, handicapable, pareil, voilà, on dit pas des trucs que les enfants, ils ont le temps d'attendre pour l'entendre, voilà. Soyez les bienvenus, j'ai des flyers, il y a un atelier avant qui est ouvert, si vous voulez venir écrire, donc c'est un adulte plus un enfant obligatoirement, et après la scène c'est 16h30, 18h30, bien entendu, tout est gratuit, un texte dit, un verre offert. Voilà, ça c'est fait. Bien sûr. Et alors là je suis absolument honorée, enchantée, rougissante de partager... tu veux qu'on monte là? Non, voilà. Je vous présente Hassan Razak, qui est danseur. Voilà. Et puis qui est un ami, et on s'est croisés, c'est Mektoub, il est là. Alors c'est la deuxième fois qu'on fait un texte ensemble. Il fait des trucs un peu bizarres avec ses mains, ses pieds, vous allez voir. Donc voilà, j'ai un texte, il ne sait pas ce que c'est, et qui est... En fait, le mois dernier, je suis venue, j'ai fait un texte qui n'était pas évident, voilà. Tout le monde a écouté, alors que je croyais que ça n'intéresserait pas les gens, sauf 2 personnes. Voilà, ça continue. Donc, ce texte leur est dédié, il n'y en a qu'un seul ce soir, mais il se reconnaîtra. Tu penses, je pense. Passage de collégienne devant ma maison. J'aime pas les garçons sérieux, ils sont trop cons. Bon, le discours des cours de récré n'a pas beaucoup changé, moi si, car dans mes jeunes années, je ne savais m'exprimer qu'à la force du poignet. À coup d'anguesa gatamé ou de bourre-pif dans ton nez. Ben oui, tel que vous me voyez, je suis un ex-garçon manqué. Mais soyez rassurés, depuis, je me suis tout à fait radoucie. Depuis, j'adore les garçons. Mais putain, qu'est-ce qu'ils sont cons! Ils sont incapables de s'exprimer, je vous parle dans la vie, la vraie, pas pour nous emballer ou bien pour slammer. Si dans la relation, un problème vient se pointer, il faut leur arracher les verres du nez. En plus, ils sont trop fiers pour être vraiment sincères, je vous parle en connaissance de cause, je vous dis pas ce que je me suis fallé comme cause, genre... T'as de beaux yeux, tu sais. Ah, ils sont pas nombreux ceux qui ont osé m'avouer que chez moi, ce qui les attirait, c'est une toute autre facette de ma plasticité, celle située à l'exact opposé. Karim, puisque je sais que t'es bien placé, tu vois ce dont je veux parler. T'as perdu 2 kilos. Ouais, salaud enculé. Avec les filles, c'est plus facile. À force de jacter, on finit par s'expliquer, mais bon. Décidément, je ne suis pas alléchée par la toison, alors je me suis quand même bien attachée aux garçons. J'avoue, j'ai eu des passages où j'ai connu pas mal d'hommes de passage. C'est comme le prince charmant, mais ça dure beaucoup moins longtemps. Est-ce ma faute à moi si je ne sais résister à ces petites maladresses qui cachent si mal leurs adorables faiblesses? Voilà. C'est difficile de ne pas craquer devant un bon gros macho qui vient de se faire un tout petit boubou. À l'époque, j'étais limite toxico. Aujourd'hui, je suis devenue très raisonnable. Je travaille à être une femme raisonnable. Et comme je ne pourrais jamais même trouver tous les hommes que j'aimerais dans ma vie, je me suis aménagé une drôle de ménagerie. Depuis plusieurs années, je me suis mise à collectionner des amis mâles. Je connais d'authentiques spécimens. S'il y a une fille qui a du mal à trouver l'homme idéal, je chercherai dans ma belle panoplie pour trouver celui qui saura lui dire combien il la trouve jolie. Car j'ai ce talent caché. Je possède un détecteur de masculine sensibilité. C'est pour ça d'ailleurs qu'on m'appelle Ella. Dis la fée.
Putain, ça fait 5 ans que je slam, personne ne me connaît. Bah si, moi. C'est vraiment de l'humilité, hein, slam. Bon, on recommence juste pour me faire plaisir. C'est d'ailleurs pour ça qu'on m'appelle Ella. J'adore. Au début, mes meilleurs copains, je les ai juste croisés dans un train, sur un banc ou bien dans un troquet. Ça fait un paquet d'années, on se voit que quelques fois par an. On s'appelle de temps en temps, mais ils furent le témoin patient de tous mes grands moments, dont certains, je l'avoue, étaient plus qu'affligeants. Que j'ai pris de sublimes leçons avec ces grands garçons, faire la tournée des bars, à fumer clope sur un plumard, tchatcher des heures sans ambiguïté. Avec eux j'ai visité cette terre inconnue qu'est le sexe opposé, où j'ai si souvent échoué. J'ai découvert, mesdames, que nos discours sont bien trop compliqués et qu'à se faire comprendre, il faut mieux renoncer. Si ton mec sombre dans le mutisme, il n'est pas subitement atteint d'autisme, juste peut-être en train de digérer la défaite de son équipe préférée. Tu n'es pas concerné, inutile de divorcer. Non, j'ai pas rencontré des héros, mais des hommes plutôt loyaux. S'il y a des salauds, des violeurs, des menteurs, moi je connais surtout des hommes qui ont un peu peur de pas être à la hauteur, de souffrir, de s'être trop attaché. Ben oui, l'homme, c'est très très douillet. Ah, que je vous aime, messieurs, en toute universalité, c'est beaucoup mieux comme ça, vous pourrez jamais me quitter. Mais je dois quand même remercier Dieu d'avoir créé la femme, parce que ça doit être super chiant d'être toute seule, moi, maman.